Le FC Barcelone va retrouver de très bonnes nouvelles et ça fait tellement plaisir. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone et Elche. Ça va être un match important pour le Barça. Le FC Barcelone qui va retrouver le Spotify Camp Nou à partir du 7 novembre notamment. Et ça fait tellement plaisir parce que forcément, tu avais envie de pouvoir retrouver ton enceinte, tu avais envie de pouvoir jouer à la maison. Et on sait très bien que ça fait quand même pas mal de temps qu'on attendait officiellement le retour du Spotify Camp Nou. Et là, enfin, c'est fait. Parce que là, le FC Barcelone va pouvoir s'entraîner là-bas. Ça sera notamment ouvert pour les sociaux à partir de 5 €, 10 € pour le public. Et forcément, tu sais que là, ce match-là, face à Elche, ça va te donner un boost parce que forcément, tu sais très bien que là, tu vas pouvoir jouer, notamment dans ton enceinte. Donc forcément, les supporters, les joueurs, tout le monde va être galvanisé. On doit pouvoir compter sur notre effectif. Il ne faut pas oublier que le FC Barcelone va pouvoir compter sur Lamine Yamal, notamment Dani Olmo qui est de retour avec le groupe, et Robert Lewandowski. Donc forcément, là, ça fait le plaisir. Et on avait besoin de retrouver un peu de bonheur parce que là, malgré la défaite face au Real Madrid, le carton rouge de Pedri, les blessures notamment qu'on a au sein du FC Barcelone, sans oublier la blessure entre 6 et 7 semaines du côté de Pedri, forcément il y avait beaucoup de choses négatives autour du FC Barcelone. Maintenant, c'est un FC Barcelone qui doit gagner. C'est un FC Barcelone qui va jouer face à une équipe qui est actuellement 8e au championnat. On va jouer face à une équipe qui a été capable de gagner 4-0 face à Los Gares en Coupe du Roi. Forcément, il va falloir pour le FC Barcelone maintenant de respecter notre adversaire. Il va falloir gagner. Il va falloir qu'on prenne conscience que cette victoire et les 3 points sont primordiales. On doit tout de suite couper la mauvaise dynamique. Clairement, il faut le dire. Parce que là, c'est un FC Barcelone qui a besoin de retrouver du 109. C'est un FC Barcelone qui a besoin de retrouver quelque chose de nouveau, un second souffle, je dirais, parce que le FC Barcelone doit gagner, tout simplement, même si on a été capable d'avoir une période un peu plus compliquée, notamment ce qu'on vit actuellement. C'est un FC Barcelone qui retrouvera une très très bonne dynamique. Et j'en suis persuadé. C'est juste qu'il faut prendre le temps des choses. Et c'est vrai que là, honnêtement, il y a énormément de joueurs qui sont blessés au sein du FC Barcelone. Maintenant, il y a certains clubs qui sont beaucoup plus blessés. Quand je pense à Liverpool, avec le nombre de blessures qu'ils ont aussi. Et c'est pour ça que je me dis, quand même, le FC Barcelone, voilà, il y a des blessés, mais le FC Barcelone est capable de trouver des potentiels joueurs au sein de la Masia, même pour nous faire gagner. Maintenant, on l'a bien vu, jouer face au Real Madrid avec une équipe qui est, excuse-moi de dire ça comme ça, un peu amputée, forcément, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, on va jouer face à une équipe qui est actuellement 8e au championnat, qui a notamment bien commencé son championnat. Donc il faut se dire que maintenant tous les matchs sont importants et tu sais très bien que de toute façon le Barça ne peut pas perdre ce match là parce que si on perd ce match là on va encore laisser des opportunités pour le Real Madrid et c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. C'est un FC Barcelone qui doit prendre conscience que maintenant, quels que soient les joueurs qu'on a, on doit être capable de faire le boulot, même si forcément tu sais très bien que il n'y a pas autant de possibilités, on est d'accord, on sait très bien que le FC Barcelone ne peut pas compter sur certains joueurs comme Rafinha en attaque, etc. On a quand même des joueurs qui peuvent nous permettre de gagner. Maintenant, il faut aussi qu'on soit capable, comme l'a dit Hansi Flick sur une précédente interview, on doit être beaucoup plus efficace, notamment défensivement, on doit être beaucoup plus solide, on doit être beaucoup plus créatif et on doit être beaucoup plus meilleur dans nos transitions. Et ça, honnêtement, Hansi Flick, il l'a dit. Il croit en ce groupe, il croit en ce club, il croit notamment en cette équipe qui est capable potentiellement de faire des grandes choses. Maintenant, il faut aussi que les joueurs y croient à cette très très bonne dynamique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que si les joueurs ne sont pas en capacité de croire en eux ou de croire en leur capacité, tu sais très bien que forcément, ça sera beaucoup plus compliqué de faire des matchs intéressants, de faire des matchs complets et des matchs beaucoup plus qualitatifs. Et ça, c'est un FC Barcelone qui doit prendre conscience qu'aujourd'hui, la victoire, elle est primordiale. La victoire, elle ne doit pas être juste une option, elle est obligatoire pour le FC Barcelone. Parce que le Barça enchaîne des contre-performances, parce que le FC Barcelone actuellement souffre sur beaucoup d'aspects, notamment, même si on sait très bien qu'il y a des choses qui sont totalement différentes, parce que tu peux pas avoir les mêmes effectifs chaque année, tu peux pas avoir les mêmes situations chaque année. Mais il faut qu'on s'appuie sur certaines choses
qu'on doit faire pour améliorer match après match. Le match qu'on a joué face à Séville, il n'est pas bon. Le match face au PSG, il n'est pas bon. Les matchs qu'on a pu faire face à l'Olympiakos, c'est magnifique. Les matchs notamment qu'on a pu faire sur certaines rencontres en championnat, ils sont aussi bons. Après, il faut s'appuyer sur ce qu'on est capable de faire de bon et corriger les trucs qu'on a fait de moins bon. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour le FC Barcelone. Et je sais très bien que le Barça a énormément de joueurs qualitatifs. Mais il faut aussi que les joueurs soient capables d'être au niveau de leur potentiel. Parce que si on voit notamment Dani Olmo, je suis désolé, qui est capable potentiellement d'être un très grand joueur, et on le dit ouvertement avec l'Euro qu'il a fait, avec la capacité qu'il a notamment d'éliminer ce qu'il est capable de faire avec le Leipzig, avec l'Espagne, avec un bon début avec le FC Barcelone. S'il retrouve une très bonne dynamique, on va pouvoir avoir des excellents joueurs à tous les niveaux. Il faut qu'on puisse avoir des joueurs qui sont à leur top niveau, notamment. Et c'est là où actuellement, on n'est pas dans ce top niveau. Les joueurs du FC Barcelone, ils sont potentiellement très bons pour certains, corrects pour d'autres et mauvais notamment pour certains d'autres. Et c'est ça aussi notamment qui fait partie du football, parce que chaque saison, c'est pas la même. Chaque saison, on ne pourra pas avoir la même potentialité de pouvoir réussir certaines actions ou même de pouvoir bien jouer. Et c'est là aussi où on doit être capable de se dire, on doit travailler jour après jour et nous améliorer. Parce que ce match-là face à Elche, il sera pas facile. Parce que je sais très bien que ce match-là face à Elche, il va pouvoir nous permettre de gagner des points, être bon efficacement sur beaucoup d'aspects, parce que si on gagne ce match face à Elche, ça va nous donner un second souffle, comme je le disais tout à l'heure sur la vidéo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois ce match face à Elche, pour moi, ça va pas être un match facile. Parce que Elche joue pour l'instant sur le milieu de tableau. C'est pas une équipe qui est mauvaise, c'est une équipe qui est capable de faire des très bonnes choses, qui est capable aujourd'hui, avec 14 points, de rester concentré malgré les erreurs qu'ils font, comme nous on fait autant d'erreurs pour certains aspects. Et c'est surtout la capacité de gagner en équipe. Parce que gagner ce match-là face à Elche, ça nous permettra notamment d'aller chercher beaucoup de choses. Et je pense que le Barça doit être capable d'aller chercher cette victoire face à Elche. Quelles que soient les victoires qu'on a pu avoir par le passé, les défaites qu'on a eues, c'est maintenant notre avenir. Il se joue notamment chaque jour au quotidien. Ça commence par l'entraînement, ça finira par les matchs. Mais si on a envie potentiellement de faire une grande saison, il faut qu'on soit capable de travailler match après match. Parce que je sais très bien que l'aspect défensif, c'est là aussi où effectivement, c'est là où on a le plus du mal à nous exprimer. Mais il ne faut pas oublier que l'aspect offensif, on n'avait pas tout notre potentiel et on ne l'a toujours pas, parce qu'on n'a pas tout le monde aujourd'hui. Et surtout qu'en plus de ça, on a des joueurs maintenant qui se sont blessés, qui sont déjà blessés depuis très longtemps. Quand je pense aussi à certains joueurs qui sont blessés jusqu'en 2026. Donc forcément, tu vois que le FC Barcelone et Hansi Flick, ils sont en train d'essayer de travailler sur une composition abordable, la plus efficace possible. Mais il n'a pas énormément d'options de toute façon Hansi Flick. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit le comprendre. Parce que le FC Barcelone doit être capable, avec les joueurs qu'on a, de remporter cette victoire. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet avant-match entre le FC Barcelone et Elche. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.